C'est le meilleur Battle Pack clone qui existe et je peux vous le prouver. Eh bien bonjour à tous, c'est Sacha SpartanFR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une review d'un set Lego Star Wars, donc c'est celui-ci. C'est du coup de référence 7, 9, 13, il est composé de 85 pièces, donc comme catégorie c'est un Battle Pack. Il est sorti en janvier 2011, ça remonte il y a très très longtemps et c'est je pense un des premiers prototypes de pack clone qu'on a pu avoir actuellement. Donc voilà, il est sorti pour une valeur de 14,99€, ce qui est excellent. Personnellement, je trouve que c'est un très bon prix. Donc voilà, rien à dire dessus. C'est un set tiré de The Clone Wars, en particularité de la saison 1, étant donné qu'il y a des clones des mineurs. Donc, composition du set, étant donné que j'ai rien à dire dessus en particulier. Donc, il est composé du coup d'une motojet, avec ici deux clones des mineurs qu'on aperçoit dans la saison 1. Quel épisode, j'en sais rien du tout, en tout cas c'est dans le début de la saison. Ensuite, un ARF Trooper. On en a, je crois, c'est littéralement le seul ARF Trooper qu'on a de couleur blanche. J'ai bien blanche parce qu'il y en a eu un avec un Arc Trooper dans le set avec deux droïdes super commando. Puis le ARF Trooper noir de la Comic Con de 2011. Donc voilà, celui-là on l'aperçoit dans énormément de saisons, que ce soit dans la saison 1 et j'en passe de Clone Wars, dont le moment, je pense, le plus iconique d'un ARF Trooper, c'est celui qui se fait charger par Savage Opress et Press, je sais plus, mais il se fait charger du coup par Savage ou Savage comme vous voulez. Et du coup, moi, c'est le seul truc drôle que je retiens de ce clone. Enfin bref, qui est d'ailleurs très stylé. Puis ici, un commandant qu'on aperçoit, je sais même plus du tout quand on le voit dans la série, le commandant Jack. Ouais, Jack. Non, le commandant Locke. Ah mince, je sais plus. Jack ou Locke, peu importe, mais c'est un commandant qui est pas très important, c'est pour ça que je retiens pas du tout le nom. D'ailleurs, je savais même pas si c'était un commandant. Enfin bref. Bon, je pense on l'aperçoit dans les premiers épisodes. Enfin bref. Donc voilà la composition du set. Donc présentation de la motojet. Les figurines, je les mets là. Donc ici, nous avons une jolie motojet, très bien réalisée. Je retire un peu la poussière. Donc voilà. Donc motojet assez classique. J'espère que je vais faire comme ça et comme ça. J'espère que la mise en plan se mettra très bien. Donc voilà, donc magnifique motojet. Je vais le répéter beaucoup, mais je trouve que c'est franchement une des motojets la mieux réalisée de chez Lego. Il y a tous les détails. Donc, que ça soit du coup, bon, bah, c'est logique, les leviers. Mais niveau armement, on est vraiment gâté. Je pense qu'ici, c'est de l'armement. Enfin, j'espère. Puis voilà. Elle est très légère, elle est simple à construire. J'ai bien aimé le construire, même si ça remonte il y a très longtemps. Une petite couleur verte sur le côté qui est assez sympa ici. Puis voilà. Ça mange pas de pain, vous le rangez très facilement dans votre collection. Donc voilà pour la motojet, franchement rien à dire dessus. Franchement pour moi la motojet est très bien réussie comparé à certaines motojets, dont la motojet avec les droïdes assassins et la motojet qui est juste horrible avec les 4 chasseurs de primes. Je sais plus les noms, je sais qu'il y a Bossk, Char, je sais plus, un droïde assassin, IG-11 ou IG-99, j'en sais rien. Puis une sorte de mouche, je sais plus le nom mais je l'appelle la mouche. Enfin bref, donc passons aux choses les plus intéressantes qui est donc les figurines. Commençons par les figurines classiques. Donc ces 4 figurines là, ce sont 4 figurines exclusives, tout simplement. Les démineurs, c'est le seul set, le ARF, il y en a eu d'autres mais c'est d'autres couleurs. Et le commandant Locke, ou Jack, j'en sais rien. C'est la seule version qu'on a eue. Donc ici nous avons deux clones des mineurs, donc voilà, je vous en présente qu'une seule tout simplement. Bon, un peu jaunie malheureusement, donc voilà, donc les clones des mineurs c'est quoi? Bon bah, c'est un peu bête, mais du coup bah, ils sont là pour déminer les bombes. Enfin là c'était des bombes toxiques qui déminaient dans la série, qui lâchaient un gaz toxique. Donc je vous montre les différentes vues. Donc figurine
assez classe, hein. À pas confondre avec les clones de la... Oh, j'ai un trou de mémoire. Les clones de la Légion de Cody. J'ai plus le nom. Oh, un culte. J'ai plus du tout le nom. Ah, la 212, voilà. Pas confondre avec les clones de la 212e Légion. Donc, qui dit Clone Wars, qui dit peut-être Clone Wars, hein. Donc voilà. Donc vous pouvez apercevoir que ce ne sont pas les armes d'origine, ce sont des armes custom que j'ai achetées sur Vinted. On peut le retrouver sur des sites, mais je préférais Vinted. Je sais, on sait jamais, j'ai pas envie de me faire arnaquer, enfin bref. Donc ici c'est des blasters classiques, donc j'ai plus le nom, mais c'est des blasters classiques, hein. Je vous montre comme ça. Puis sinon j'ai un blaster comme ceci, c'est la DC-11 je crois celle-ci. Je vous montre comme ça. Donc ce sont des armes custom, hein, comme je l'ai dit. Ça se trouve vraiment pas cher, franchement, si vous voulez rendre un visuel plus agréable que les pistolets Start Shooter ou des pistolets classiques qui sont déjà qui sont très bien, hein. Pour un peu plus de réalisme et de visuel, vous pouvez vous taper armes custom ou sur un site, je pense que vous pouvez trouver des gens qui font des figurines custom et vous retrouvez facilement les armes tout simplement. Vaut mieux acheter sur Vinted, moi c'était des lots, euh, j'en ai eu pour 10 € 50 armes. C'est très bien même. Et surtout que du coup ça rend un visuel plus agréable à regarder que des pistolets classiques. Enfin, bref. Donc passons à la figurine, pour moi la moins intéressante. Bah, enfin, ils sont toutes intéressantes, mais pas la meilleure. C'est le commandant Locke. Il a qu'un blaster normalement, mais c'est juste que moi j'ai décidé d'en mettre deux parce que ça faisait plus commandant. Pardon, donc voilà. Donc à pas confondre cette fois-ci du coup avec une figurine du coup de la 51e, non, si 51e, du coup la légion de notre très cher Yoda, ou de commandant Green comme vous voulez, ou Doom, enfin Doom je sais même pas s'il est de cette légion-là. Donc comment reconnaître que c'est le commandant Locke, étant donné que je sais pas si vous arriverez bien à voir, il a du jaune, non pas du jaune mais du vert fluo sur le casque et le torse. Je sais pas si vous arriverez bien à voir. Donc voilà. Donc j'ai oublié de préciser, mais c'est des clones phase 1. Après, je pense que j'ai pas besoin de le dire. Vous êtes assez des connaisseurs de Star Wars, mais au cas où des gens qui connaissent pas ou qui voient pas la différence. Donc c'est les premiers prototypes de clones, entre autres, avec sa tête. Bon, ils ont toutes les mêmes têtes, hein, mais je vous montre quand même. Donc voilà. Donc figurine assez sympa. Je tiens à préciser qu'ils ont des trous sur le côté pour pouvoir mettre des antennes et tout. Ce qui reste assez bien pour de la jouabilité. Donc, présentons mon préférée figurine du set, c'est pour ça que je la présente en dernier. C'est un ARF Trooper. Donc, qu'est-ce que c'est un ARF Trooper? C'est un clone de reconnaissance, tout simplement. Voilà. On l'aperçoit dans énormément d'épisodes, dont un épisode, comme j'ai dit, qui m'avait marqué, mais sinon un épisode où ils avaient, Mace Windu avait utilisé les ARF de la... Faut que je rappelle les légions, je sais plus, la légion de Mace Windu, enfin bref, pour faire de la reconnaissance sur une planète occupée par les séparatistes. Donc voilà. Donc c'est un corps classique comparé aux autres. Le seul truc qui est différent, c'est son casque qui est vraiment magnifique. Et j'espère qu'ils feront tout simplement. Bon, ça va peut-être un autre moule. Donc je vais vous montrer le casque hein, parce que franchement, je veux vraiment insister. Le casque est juste mais magnifique. Donc, voilà à quoi ressemble le casque. On dirait un peu un casque de motocross. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, il est juste très bien réussi. Donc, que dire sur ce set? Alors, comme j'ai dit au début de vidéo, pourquoi c'est le meilleur set de clones? Bah déjà, 4 figurines, enfin 3 figurines exclusives, dont un AF Trooper, faut bien préciser quand même. On a un commandant quand même.
et 2 clones de mineurs qui sont des clones qu'on voit pas souvent. Pour moi, c'est le meilleur set, tout simplement, de clones. Rien n'est simple. On peut le trouver pas cher, on le trouve dans les alentours de 15 à 30 euros selon l'état et la boîte. Moi personnellement j'ai eu à 5 euros. Moi si j'achète des Lego c'est vraiment des affaires de fou. Là 5 euros ça franchement euh, c'est vraiment un très bon prix. Même si 15 euros ça reste très bien quand même si c'est le prix des alentours. Euh, donc pour moi c'est le meilleur set tout simplement parce que étant donné que les nouveaux sets déjà sont extrêmement chers en battle pack, la 327ème, en fait maintenant ils font des battle pack que sur une légion, la 327ème, euh, les phases 2 blanc classique, la, la version Coruscant, je sais même pas si bon, ouais, non, il n'y a pas eu une version de Coruscant, une version hmm, de la 332, enfin bref, c'est que des légions, les battle packs sont pas si diversifiés, alors que là, on a quand même plusieurs types de clones, ce qui rend le set vraiment important à voir. Franchement, je vous conseille vraiment de l'acheter, il est pas cher. Et surtout qu'en termes de collection, les figurines sont vraiment très classe et sont très sympas à exposer. Petit bémol, évitez de les mettre au soleil. Bon, moi, c'est pas moi qui les a jaunis, mais la personne les a mis très peu au soleil et ils ont vite jauni. Bon, c'est pas si dérangeant que ça. Après, vous faites la technique du. Je sais plus c'est quoi la technique, enfin bref. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez aimé et pour ce,